Si je résume, l'Union européenne représente 3% de la superficie des terres émergées, 7% de la population mondiale, mais près de 20% du PIB mondial en 2012, calculé en parité de pouvoir d'achat. On peut d'ailleurs en profiter pour rappeler que dans l'Union, le niveau de vie est tout de même très élevé. Le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, y est de 24 500 euros en moyenne, alors qu'il est de 8 900 euros pour la moyenne mondiale. Bien, mais de tout ce que je viens de mentionner, sans même vous avoir parlé des droits individuels, des mécanismes de protection de la personne, en fait les plus aboutis au monde, eh bien ceux qui habitent dans l'Union semblent n'en être plus conscients. Et pourtant, tout cela exerce un grand attrait, surtout chez nos voisins les plus proches. Eh bien là, l'Union applique différents types de politiques selon les configurations régionales. La politique européenne de voisinage, l'Union pour la Méditerranée, la synergie de la mer Noire, le partenariat oriental. Et ces diverses politiques de voisinage visent à renforcer la coopération entre l'Union et des voisins non candidats à l'intégration de l'Union européenne. Cela consiste en libéralisation des échanges, bien sûr, mais aussi protection de l'environnement, résolution des conflits, transparence politique, respect des droits de l'homme. Et tout cela, souvent, avec un soutien financier à l'appui venant de l'Union européenne. Eh bien, cette stratégie de l'aide et de l'attrait est efficace dans le cadre des processus d'élargissement. Vous voyez maintenant sur notre carte les pays candidats, l'Islande, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, la Turquie, et ils doivent remplir les critères dits de Copenhague. Cette politique de voisinage, par exemple, est très présente dans la région des Balkans. Il y a là un travail de fond pour l'évolution des institutions, du droit, évolution des sociétés, et c'est un travail qui est entrepris depuis maintenant une quinzaine d'années dans cette région des Balkans. Et puis il y a bien sûr le cas de la Turquie, qui depuis 1999 est candidate à l'entrée dans l'Union. Depuis, le pays, avec des hauts et des bas, tente de progresser dans le respect des critères de Copenhague grâce à l'adoption de réformes, notamment la diminution de la place de l'armée dans la vie politique, mais surtout ce qui est acquis maintenant en Turquie, c'est l'abolition de la peine de mort.